Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir les différentes étapes afin de construire son propre portfolio pour le cours d'art plastique. Le portfolio va servir de porte-document en classe et est aussi une bonne façon pour vous de démontrer qui vous êtes en personnalisant le portfolio, et ce, en suivant de multiples étapes qui vont vous amener à utiliser des outils et en faisant preuve de créativité. Sans plus tarder, voici les étapes. Pour construire le portfolio, nous allons prendre un carton blanc et nous allons plier ce carton. Très important, comme vous pouvez voir, le carton doit être plié sur sa longueur afin de créer un porte-document assez gros pour pouvoir mettre l'ensemble de vos projets tout au long de l'année. Pour ce faire, venez joindre les bouts de cette façon. Appliquez un peu de pression pour que les bouts puissent être à peu près égaux. Et tranquillement, on vient aplatir la zone qui va être pliée en appliquant tranquillement la pression. On crée le pli et on s'assure aussi en même temps que les bouts soient égaux pour que, dans les faits, le portfolio final soit bien plié et ce de façon égale. Faites attention, il y a des points qui vont être attribués à cette fonction. Donc, il faut absolument bien plier le portfolio. Et on voit assez rapidement si le résultat est bon ou pas. N'hésitez pas à repasser à de multiples reprises sur le pli afin que celui-ci soit plus efficace. Ça va aussi vous permettre plus tard de bien travailler sur votre portfolio pour le créer. Donc, une fois que cette étape est effectuée, ce qu'il faut faire, c'est prendre une règle de 30 ou 15 cm et de mesurer au niveau du pli 5 cm. Donc, 5 cm à partir de la bordure jusqu'à l'intérieur, directement sur le pli. Ça va constituer dans le fond le bas de votre portfolio. Vous prenez des ciseaux et vous coupez cette ligne que vous avez créée jusqu'à 5 cm. Vous allez voir plus tard à quoi ça va servir, cette petite coupure de 5 cm en plein milieu. Une fois cette étape du pli effectuée, vous allez faire la même chose, mais maintenant sur d'autres points à gauche ou à droite de l'endroit que vous avez coupé. Donc, dans le fond, vous prenez votre règle et vous mesurez 5 cm à partir du rebord et vous faites une série de points de chaque bord du pli. L'objectif de ça, c'est que je vais vous demander par la suite, une fois que vous allez avoir fait une multitude de points, de joindre ces points-là avec votre règle afin de faire une ligne. Cette ligne va se situer à 5 cm du rebord qui va constituer le bas de votre portfolio. Et cette ligne-là va vous servir à plier et créer une bordure de 5 cm qui va se refermer sur elle-même. Et cette bordure qui se referme sur elle-même et qui va être pliée va dans le fond constituer le pli qui va être nécessaire à pouvoir garder vos documents. Donc, c'est la pochette du portfolio. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai fait une série de points de chaque barre du pli central, et ce, à une distance de 5 cm de la bordure qui, comme je disais, va constituer le bas de votre portfolio. On relie tous les points sur une ligne droite. Donc, si vous avez fait ça comme il faut, la ligne va être droite parce que cette ligne-là va être à 5 cm à partir de la bordure. Et voilà. Vous avez deux lignes des deux côtés du pli central. Maintenant que les deux lignes ont été faites chacun des côtés du pli central, comme on peut voir, on peut plier
la bordure de 5 cm sur elle-même vers l'intérieur comme ça. Moi, j'utilise ma règle afin de m'assurer que le pli soit bien effectué. Mais sinon, en soi, vous pliez vraiment sur la ligne que vous avez effectuée. Le pli va se situer sur la ligne. Ça assure que, dans le fond, la pochette qu'on crée, sa bordure comme ça, qui va constituer l'intérieur de votre portfolio, soit égale sur l'ensemble de sa longueur au niveau de sa largeur. Donc, ça va être 5 cm de largeur pour la pochette. C'est suffisant pour être capable de mettre des documents en toute sécurité sans qu'on perde des documents ou que ceux-ci tombent, par exemple. Comme je vous disais, l'objectif, c'est comme faire une pochette un peu similaire à un duotang, si on veut, ou une simple serviette, une simple porte de documents qu'on peut avoir en magasin. Mais cette fois-là, c'est assez grand pour pouvoir mettre l'ensemble de vos projets tout au long de l'année. Donc, on fait ça sur les deux côtés. Comme ça nous donne deux pochettes comme un duotang. Et voilà. La prochaine étape, dans le fond, c'est moi qui va aller vous voir. Vous avez juste à lever la main. Mais c'est moi qui va venir brocher les pochettes ensemble. Ça, évidemment, ça va venir créer les petites pochettes à l'intérieur de votre portfolio afin que vous puissiez mettre vos documents à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, quand vous avez effectué votre pli, vous avez juste à me le dire et je passe vous voir et je viens brocher le tout. Et donc, on voit ici qu'on a nos pochettes pour pouvoir mettre nos projets à l'intérieur du portfolio. Et si vous voyez qu'il y a un petit peu de résistance là, et que le pli il relève un peu, eh bien, on peut réappliquer un peu de pression pour s'assurer que le pli soit efficace. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de création. La première étape de votre création, c'est d'écrire votre nom de façon originale. Donc, c'est vraiment vous qui décidez comment vous voulez écrire votre nom. Une chose qui est certaine, ça doit être relativement centralisé et initialement aussi, il faut le faire à la mine pour que vous puissiez effacer. De plus, vous devez absolument écrire le numéro de votre groupe afin de bien vous identifier parce que chaque groupe a son numéro et pour moi, c'est beaucoup plus facile de classer les portfolios par numéro de groupe. Donc, comme je disais, vous pouvez trouver la façon originale que vous voulez. L'important, c'est que ça soit symétrique et que ça soit relativement centralisé. Ça peut être dans le milieu ou un petit peu en haut. J'éviterais de le mettre un peu trop en bas parce que ça fait un petit peu moins esthétique, moins conventionnel. L'œil est moins habitué à ça. C'est un peu comme un titre d'un livre. Donc, généralement, c'est en haut ou au milieu. Donc, la façon que vous allez écrire votre nom, ici, je parle de votre prénom et de votre nom de famille, il faut que ça soit original. Donc, c'est vous qui choisissez comment vous allez faire les lettres. Comme je vous disais, il faut absolument le faire à la mine initialement. Parce que sinon, si vous le faites immédiatement au Sharpie, ça va vous causer des problèmes. Donc, en le faisant à la mine, comme ça, si vous vous rendez compte, par exemple, vous allez manquer d'espace parce que vous avez mal prévu votre tâche, votre créativité, vous pouvez recommencer du moins une partie de votre projet pour adapter la chose. Ça aussi, ça compte au niveau de l'organisation de l'espace. Donc, l'espace de création doit être bien organisé. Et voilà, ça donne ça pour ce qui est de mon nom, Monsieur Barabé. Dans mon cas, moi, je n'ai pas de numéro. Une fois que le nom a été complété à la mine, il faut repasser les contours au Sharpie. C'est à vous de décider si vous faites le Sharpie au niveau de la mine qui est régulière, normale, ou sinon, vous pouvez aussi le faire au niveau du Sharpie avec une fine pointe. Mais il faut absolument faire le contour au Sharpie. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les contours au Sharpie parce que ça va faire ressortir vos couleurs. Ça va faire aussi ressortir votre création. C'est tout à votre avantage au niveau esthétique de faire ça. Et c'est dans les consignes aussi. Évidemment, le fait que vous l'ayez fait à la mine auparavant va grandement faciliter la tâche de repasser au Sharpie par la suite.
Faites attention par contre, parce qu'au Sharpie, une fois qu'on se trompe, on ne peut pas effacer. Donc, allez-y quand même, mollo. Appliquez-vous, faites attention. Mais sinon, avec le fait, comme je disais, que vous l'avez fait à la mine auparavant, ça va grandement vous aider. Et donc, on repasse au Sharpie. Je dirais au niveau des contrôles principalement, si vous avez d'autres éléments à l'intérieur, c'est à vous de juger si, par exemple, vous prenez votre Sharpie avec la mine plus fine pour faire des détails. Ça aussi, c'est intéressant de faire ressortir certains détails. Mais sinon, en soi, à partir du moment où le contour est effectué au Sharpie noir, que ce soit mine normale ou mine fine, eh bien, vous avez effectué quand même la partie importante à ce niveau-là. Et à l'intérieur de vos lettres, ou du moins selon la créativité que vous avez fait pour faire vos lettres, mais c'est votre choix à vous au niveau créatif. Qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? La partie suivante n'est pas à négliger. Donc, avant d'appliquer toute couleur, quand vous faites les bordures ou des éléments avec le Sharpie pour augmenter les contrastes ou augmenter les contours, il faut absolument nettoyer sa surface. Ça consiste à effacer avec son efface les lignes qui ont été faites au crayon à mine en bois. Ça va venir nettoyer votre surface de travail parce que le crayon à mine à plomb, ça vient créer parfois des saletés. Et sinon, ça va permettre de mieux appliquer les couleurs et ça va éviter de créer de la saleté dans votre couleur si vous avez laissé, par exemple, des traces de crayon à mine. Donc ça, dans la plupart des projets, on utilise le Sharpie. Je vais vous demander de faire ça. Donc, on tombe maintenant dans l'étape plus personnelle. Je vais vous demander ici d'identifier 5 champs d'intérêt que vous avez et il faut illustrer ces champs d'intérêt-là. Par exemple, si vous aimez le soccer, vous pouvez évidemment faire un ballon de soccer. Si vous aimez le cinéma, vous pouvez peut-être faire un projecteur, par exemple. Si, par contre, vous aimez une marque de voiture, effectivement, vous allez pouvoir faire le logo. Très important ici, il ne faut pas écrire son champ d'intérêt. Il faut trouver une façon de l'illustrer. Par contre, si le logo en soi, c'est une écriture, où il y a de l'écriture dans le logo, ça va, parce que c'est le logo, on est capable de l'identifier comme ça. Je donne un exemple très concret. Vous aimez Star Wars, bien, vous pouvez écrire Star Wars avec les lettres de Star Wars comme on voit un peu partout. Ça ne serait pas un problème, c'est considéré comme un logo. Vous voyez aussi, j'ai pris, moi, un outil. D'ailleurs, c'est là que je vous invite à prendre vos outils comme les règles, rapporteur d'angle, compas, etc. Moi, je n'avais pas de compas, donc j'ai pris un petit bol pour faire un rond. Et un de mes champs d'intérêt, c'est l'astronomie. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de dessiner la planète Jupiter. Aussi, c'est évident qu'à ce moment-là, vous avez le droit de prendre votre iPad pour vous fier à des images afin de les recopier. Évidemment, vous ne pouvez pas directement prendre votre iPad et dessiner par-dessus, ben, du moins placer votre carton entre, ça ne fonctionnera pas de toute façon. L'idée, c'est pas de calquer, c'est vraiment de reproduire à partir d'une image. Donc, je veux vraiment que ça vienne de vous, mais évidemment, vous avez le droit de regarder une image parce qu'il y a quand même des éléments qui sont pas évidents à faire. Si par exemple, vous voulez faire le logo de TikTok, eh bien, à ce moment-là, vous avez le droit de regarder le logo TikTok et de le reproduire. Et de votre mémoire, vous allez sans doute oublier certains détails. En le regardant, au moins, vous pouvez le reproduire de façon plus fidèle. J'ai fait mes 5 champs d'intérêt. Donc, évidemment, on le fait à la mine là aussi en premier lieu. Et par la suite, on le fait au Sharpie. Donc, ici, on peut voir, par exemple, j'ai fait le signe de Tool, qui est un groupe de musique que j'aime beaucoup. Un Stormtrooper, donc son casque pour mon intérêt dans Star Wars. Le signe de Star Trek et une note de musique parce que j'aime créer de la musique. Ainsi que la planète Jupiter parce que j'aime faire de l'astronomie. Donc, ce sont, moi, mes 5 champs d'intérêt. Il faut évidemment bien répartir le tout sur la surface de travail. Ça compte donc ici pour des points. J'ai sauté quelques étapes. Évidemment, avant de passer à la coloration, j'ai bien nettoyé avec mon efface les surfaces de création suite au contour effectué par le Sharpie. Et j'ai par la suite effectué la coloration des lettres de mon nom ainsi que de mes 5 champs d'intérêt. Au niveau de l'application des couleurs, donc très important de bien appliquer des couleurs. Quand je dis bien appliquer des couleurs, je dois le moins possible voir de traits de crayon. Donc oui, il faut appliquer un petit peu de force, un petit peu de pression. Il
faut repasser beaucoup. Et moi, ce que je vous suggère, c'est ce que j'appelle épouser les formes des contours, épouser les formes de l'élément que vous coloriez afin de vraiment bien répartir les couleurs. Donc, ça vaut des points et ça fait partie de l'évaluation du projet au niveau d'appliquer comme il faut les couleurs. Donc, le moins possible de traits, le moins possible de blanc entre les traits, le plus opaque possible que les couleurs vont être, c'est tant mieux. Évidemment, ça peut être aussi très pâle. Vous pouvez l'appliquer de façon très pâle, votre couleur, mais le moins possible, je dois avoir de traits. Le dernier élément à appliquer sur le portfolio, c'est une valeur. Donc, une valeur qui vous tient à cœur. Il faut l'illustrer le plus possible. Dans mon cas, à moi, bon, j'ai décidé de choisir la paix. Mais sinon, ça peut être par exemple l'environnement. Vous pourriez à ce moment-là choisir par exemple un symbole de recyclage qu'on retrouve un peu partout. C'est certain qu'il y a certains concepts qui vont être difficiles à illustrer et c'est l'étape où je vous permets d'écrire la valeur. Par exemple, si c'est la famille, vous pouvez écrire la famille, mais à ce moment-là, ça doit être de façon originale et créative. Et évidemment, là aussi, il faut appliquer de la couleur et il faut aussi faire les contours au charpie. Une fois que ça c'est fait, vous avez terminé votre portfolio. Voici ma grille de correction pour le portfolio. Donc, c'est séparé en deux parties. Vous avez initialement 4 critères sur 10 points qui vont être évalués. Donc, premièrement, vous avez cohérence entre intention et réalisation. Ici, c'est de suivre les consignes de création en général, d'appliquer les couleurs et le Sharpie. Donc, ça, c'est sur 10 points. Ensuite, vous avez efficacité des gestes transformateurs. Ça, c'est suivi des consignes pour la création physique du portfolio, c'est-à-dire principalement le respect des dimensions au niveau de la bordure de 5 cm et si vous avez bien effectué les plis. Ensuite, le troisième critère, c'est la cohérence de l'organisation spatiale. Donc, est-ce que tu as bien utilisé l'espace de création et sa surface pour que ça soit bien réparti? Et au final, les réalisations authentiques, c'est l'ensemble de votre œuvre. Est-ce que c'est créatif? Est-ce que c'est original? Et il y a un autre 10 points qui va pour votre valeur. Donc, très important de ne pas l'oublier, la valeur. Donc, c'est très important. Ça fait partie des critères des images médiatiques. Et c'est sur 10 points là aussi. Donc, le tout est sur 50 et vaut pour 2 notes dans votre bulletin de la première étape. Ceci met fin donc au tutoriel du portfolio.